Cependant, aussi simple que puisse paraître cette prière, la personne doit maîtriser l'art de prier. Pour cela, les conditions suivantes sont nécessaires. Premièrement, ressentir la grâce divine. Si tu ne crois pas en Dieu, ou si tu as des doutes, alors invoque l'infini, tout ce qui est le plus lumineux et sacré pour toi. Apprends à établir un contact silencieux avec lui. Pour cela, il est nécessaire de mener une vie pure et sainte, dédiée à un grand but. Il est essentiel d'écouter des chants divins, de lire des livres spirituels, d'assister à des cours et à des pratiques individuelles avec des enseignants, d'avoir des icônes, des images de saints ou de maîtres éclairés, etc. Autrement dit, cultive progressivement en toi le principe spirituel, le lien avec Dieu. Il est nécessaire d'apprendre à parler sincèrement et avec âme, en mettant tout ton être dans chaque mot de ta prière, en ressentant chaque mot en profondeur. Parle non pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Il est également important dans la vie de parler sincèrement, d'éviter les paroles vides, alors ta parole deviendra prophétique. Deuxièmement, il est nécessaire de développer des forces spirituelles. Patience, foi, concentration, amour pour le monde entier, sérieux, tout ce dont parlent toutes les religions et écoles spirituelles. Toutes ces vertus confèrent une immense force à l'âme. Apprends à ressentir ton maître spirituel et l'école. Pour cela, il faut pratiquer la méditation égrégorique chaque jour, remplir ta mission donnée par l'école, aider les gens dans leur croissance spirituelle et s'engager avec dévouement dans les méthodes enseignées par l'école. Les méditations égrégoriques ne doivent pas être une simple formalité. Tu dois les vivre et les attendre chaque jour avec impatience. Souvent, les tâches semblent trop terrestres, banales, mais cela ne dépend que de ta manière de les percevoir, d'une incapacité à voir au-delà. Le chemin vers le nirvana auprès du grand maître commence pour les élèves par le nettoyage des marmites et en balayant la cour. La prière collective est d'une grande efficacité, surtout lorsque tu impliques les proches du malade ou même la communauté entière. La première chose nécessaire pour créer un chant de prière, ainsi que pour tout autre chant, est d'éveiller les émotions des gens, de les inspirer à cela. Plus l'état émotionnel est intense, mieux c'est. Les gens peuvent même ne rien savoir sur Dieu et du mystère de la prière. L'essentiel était que les émotions appropriées s'éveillent en eux. Ensuite, il est nécessaire de diriger ce chant de prière vers la personne concernée. En parlant d'elle ou en montrant sa photo, il n'est pas nécessaire de décrire la personne en détail. Il suffit simplement de parler d'elle. Même si tu as la notion la plus vague, la force émotionnelle atteindra tout de même cette personne, la trouvera. Même si tu es spirituellement faible, en créant un chant de groupe et en l'orientant vers le malade, tu acquiers une force incomparable à celle de n'importe quel médium. Ce même principe est utilisé, bien que de manière inconsciente, par des personnes malveillantes. Elles rassemblent autour d'elles des semblables et alimentent un nuage de haine, d'envie et de malveillance qui sera dirigé contre une personne spécifique. C'est pourquoi il est essentiel de garder secret le principe de création d'un chant collectif, bien que nous constatons constamment son effet inconscient. Seul un chant collectif de même nature peut résister à un chant de ce type. L'égrégore est certainement de nombreuses fois plus fort que tout ce qui a été créé par l'homme. Plus important que l'action de la force du chant, c'est la direction d'un maître éclairé ou d'être supérieur, car dans certains cas, il est nécessaire de prier non pas pour la guérison, mais pour l'éclaircissement ou l'élimination d'une habitude nuisible dont découle la maladie. Il y a des cas où une personne doit mourir, et alors la voix intérieure ou les anges t'en informent. Dans ce cas, il faut prier pour le repos de l'âme. Avant de créer directement une prière pour des choses terrestres, il est nécessaire de se tourner vers le supérieur
et de demander des instructions, et il te sera révélé ce qu'il faut faire. Avant la prière, il est nécessaire de préparer la personne à croire en Dieu, de l'amener à recevoir émotionnellement la grâce divine. Même le Christ n'a pas pu guérir ceux qui ne croyaient pas. Tu dois éveiller en la personne la foi et l'espoir de guérison. Si tu as affaire à un athée ou à un sceptique, tu dois le sortir de cet état, réveiller son cœur, activer ses émotions. Lors de la communication, tu peux exagérer. La crainte de Dieu est souvent le premier pas vers la foi. Tu peux parler de ce qui préoccupe la personne, toucher ses émotions, puis orienter la conversation vers la nécessité de la foi. Pour maîtriser la prière, tu dois apprendre, dès le premier jour, à prier non pas pour toi-même, mais pour les autres. En priant pour les autres, tu reçois toi-même ce que tu demandes pour eux, car le flux divin passe à travers toi et te transforme. En revanche, si tu pries pour toi-même, l'énergie n'a nulle part où aller et commence à stagner sans apporter de bénéfices. Tous les saints prient non pour eux-mêmes. Il est essentiel de prier pour les autres chaque jour, voire encore plus souvent. Chaque fois que tu le fais, demande auprès de Dieu, de manière aussi sincère que possible, de t'aider en tant que son canal, et prie pour la personne à qui tu envoies sa grâce, que cela te soit accordé selon tes prières. Aum. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.